Bonjour à tous. Ce podcast présente la deuxième partie du texte de Denis Dégé. Je cite le discours de Denis Dégé. Aujourd'hui, nous avons bien avancé dans la compréhension de notre histoire, de notre psychisme et dans nos connaissances. Alors le moment est venu de nous demander si nous voulons vivre et dans quelles conditions. Il existe encore aujourd'hui des personnes qui croient sincèrement qu'une réponse au désastre humain ou écologique pourrait venir des responsables politiques actuels ou de jeunes leaders se présentant comme la nouvelle alternative qui transformerait les anciennes organisations politiques. C'est naïf, car toute la formation de ceux qui accèdent au centre du pouvoir est basée sur une théorie naturaliste de l'être humain. Pour eux, nous serions à peine plus évolués qu'un animal, ce qui justifie la violence, les inégalités et la manipulation future d'êtres humains considérés comme objets de production et de consommation. Ces formateurs d'opinion ignorent le plus souvent les apports récents sur le fonctionnement du psychisme humain, sur l'intentionnalité de la conscience ou sur la fonction interne de l'image. Si l'on prend conscience de ce qu'est l'être humain et de son incroyable potentiel, la tâche de résister aux violences physiques, religieuses ou raciales, mais aussi violences économiques, sexuelles, psychologiques et morales dans notre propre milieu et dans notre sphère personnelle apparaît alors essentielle. Dans le chaos actuel, le choix délibéré de chaque être humain se transforme en action décisive pour le destin de l'espèce. La conscience humaine ne pourra pas supporter la violence et la fermeture de son futur. Elle cherchera des moyens et des issues pour pouvoir continuer son développement. La véritable démocratie n'est qu'une des multiples expressions de l'intentionnalité humaine, mais une nouvelle organisation humaine faisant converger toutes les intentions, toutes les actions progressistes et les actes de désobéissance dans la construction d'un réseau humain constituerait la base de la nation humaine universelle. Celle-ci alors dépassera les structures du pouvoir qui ont mis en danger l'avenir de l'humanité. Cette direction, vers une nouvelle organisation humaine, ne peut se bâtir sans mettre un point d'honneur à la transformation du système éducatif au sens large, éducation, formation, médias, qui fait naître la bonne connaissance, un savoir qui a pour dessein de dépasser la douleur et la souffrance. Toute connaissance devrait atteindre la justice, la réconciliation et permettre de déchiffrer l'extraordinaire et très sacré potentiel qui existe au fond de chaque être. Pour ce qui est de l'éducation des plus jeunes, une base possible pourrait être la théorie et la pratique de l'apprentissage intentionnel, comme le propose et le développe le courant pédagogique humaniste. Le changement social ne peut se réaliser si la moitié de la condition pour l'atteindre n'est pas mise en œuvre. En effet, la démocratie est d'abord une question intime et personnelle. La violence dans le monde est le reflet de la contradiction intérieure de chaque être humain. Nous pouvons, par exemple, observer combien chaque acte du quotidien est empoisonné par la vengeance. Nous vivons en voulant rejeter sur d'autres le préjudice que nous aurions subi jadis. Cela enchaîne notre vie, mais aussi nos relations et, en fin de compte, toute l'humanité. Si on parle de reconstruire le tissu social en partie détruit par l'égoïsme et la violence, il est nécessaire de voir sur le plan psychologique ce que nous devons changer dans notre comportement personnel, de comprendre l'origine des conflits intérieurs et avec nos proches. Sur le plan existentiel, nous devons comprendre qu'il y a une vocation, un dessein, un esprit qui nous donne la force d'agir dans la meilleure direction. Quand on connecte à cette profondeur de l'esprit humain, nous gagnons en force. En observant combien nous sommes enchaînés, nous pouvons incorporer parallèlement de nouvelles pratiques, germes d'une démocratie réelle. Celle-ci se construit autour des deux principes que sont la règle d'or et la cohérence. La règle d'or est un principe universel présent dans toutes les cultures dans leur aspect humaniste qui dit
Traite les autres comme tu aimerais être traité. En fonction de ce principe, si je regarde mes actes quotidiens, je comprends que je ne peux construire mes relations et mon action qu'avec une atmosphère caractérisée par de l'affection. Nous devons retrouver dans nos relations, dans nos quartiers et avec les autres cet esprit de communauté, en nous rendant compte combien notre avenir est commun à tous, comment de la joie de l'autre dépend mon bonheur. Penser, sentir et agir dans la même direction, ce principe de cohérence est la base de tout acte intentionnel. Souvent, il y a une grande contradiction entre nos pensées, nos sentiments et nos actes. En unifiant notre vie, nous nous sentirions en accord avec nous-mêmes, nous aurions confiance en nous-mêmes. Nous aurions alors une influence positive sur ceux qui nous entourent. Nous constatons que bien des politiciens agissent, sentent et pensent dans une direction destructrice. C'est le cas des racistes, des exploiteurs, des fanatiques et des violents, mais aussi de ceux qui les soutiennent par leurs actes, leurs votes, leur docilité ou leur silence. Leur incohérence dans la relation est évidente, parce qu'ils traitent les autres d'une façon très différente de celle qu'ils veulent pour eux-mêmes. Par une méditation simple, en révisant par exemple chaque jour les actes que nous avons réalisés, nous pouvons très bien changer nos comportements et réparer les préjudices que nous pourrions avoir occasionnés, revenir le lendemain vers les autres d'une nouvelle manière et se proposer de réparer. Par cette intention soutenue, même si nos progrès peuvent paraître lents, nous finissons par observer qu'il est possible d'établir une nouvelle relation à l'autre, qui n'est plus pyramidale mais horizontale, dans un lien d'entraide et de compréhension. Les changements que nous désirons dans le monde en faveur d'une réelle démocratie, de la justice sociale, ne peuvent pas être projetés dans l'abstrait, mais à partir de la situation que nous vivons et de notre comportement personnel. Pour qu'une démocratie réelle voie le jour, il est nécessaire de mettre l'intention sur les organisations de base, d'encourager les communautés de voisins, de travailleurs ou d'étudiants qui formeront des fronts d'action. Ces communautés ne peuvent se construire que sur l'idée d'un changement social et personnel simultané, sur la reconnaissance de la diversité et sur une organisation horizontale structurée. À partir de ces organisations de base, on tendra à créer des organismes qui coordonneront et solidariseront les initiatives. Enfin, la finalité recherchée devrait être de construire un grand ensemble humain, la nation humaine universelle, qui tendra à dépasser les anciennes structures violentes et pyramidales. Dans ce cadre, les anciens partis devront laisser la place à des mouvements sociaux qui auront pour vocation d'établir la démocratie réelle avec des élus qui ne seront préoccupés que du progrès humain, dont la jauge sera la qualité de la santé, le niveau d'éducation et l'amélioration des conditions de vie. Une nouvelle éducation accompagnera le développement de la conscience humaine. Cette bonne connaissance permettra de dépasser la douleur physique par le progrès de la science. On comprendra enfin la profondeur de l'être humain et les capacités encore inutilisées de son psychisme, ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir se développer dans une société harmonieuse. À un moment du processus historique, une minorité a volé son pouvoir à l'être humain, elle a commencé à le chosifier et à le violenter. Aujourd'hui, nous avons bien avancé dans la compréhension de notre histoire, de notre psychisme et dans nos connaissances. Alors le moment est venu de nous demander si nous voulons vivre et dans quelles conditions. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.